Les Essentiels, Adrien Calmette. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je vous retrouve enfin après ces 10 mois presque de séparation. Je pensais que nous allions vivre une belle aventure estivale qui malheureusement, à cause des pisses froids habituels et qui nous cernent de plus en plus, j'ai été obligé d'interrompre ces rencontres et accusé de répandre la pornographie et la débauche dans le département. Donc voilà, écoutez, une triste aventure qui finalement me rend plus fort et me permet de vous retrouver aujourd'hui avec l'envie de résister, je dirais, oui, oui, je crois qu'il s'agit bien de ça à l'heure actuelle, de résistance à la connerie, au pisse froid, au politiquement correct et à tous ceux qui veulent que finalement ce soit les interdits qui nous gouvernent. Voilà. Eh bien, bien sûr, confiné, déconfiné, reconfiné, voilà. Je ne sais pas du tout où on en est. Personnellement, depuis cette mésaventure, ben, nous nous sommes regroupés entre quelques voisins pour continuer à faire cette expérience existentielle que nous nous sommes fixés depuis ces quelques mois. Irène, merci énormément pour ton soutien et ton courrier qui, au long de ces mois, m'a beaucoup soutenu parce que je ne vous cacherai pas que euh, j'avais décidé de tout interrompre mais de ci, de là, vos courriers, vos appels me confirment dans le fait que j'ai peut-être, oserais-je le mot, une forme de mission auprès de vous, auprès de nous, auprès de moi, car comme je vous l'ai toujours dit, comme vous, je cherche, je continue à chercher. Voilà, alors qu'avons-nous trouvé depuis quelque temps? Eh bien, dans cette expérience, pardon, excusez-moi, je ne suis plus habitué, j'ai la gorge qui sèche, toujours le même carburant, ça on ne change pas, c'est une affaire qui marche. Donc, dans cette expérience que nous avons tentée avec plusieurs des voisins et amis du coin du pourtour de Montmondonville, euh, voilà, nous en sommes venus à la conclusion que la chair est faible. Oui, en effet, après des mois et des mois où nous nous sommes parcourus, nous nous sommes donnés les uns aux autres, nous nous sommes culbutés, nous avons fait l'expérience de tous les orifices possibles et imaginables qui nous composent, eh bien, voilà, après un temps d'euphorie, de relations au temps complètement bouleversées, eh bien, voilà, on est arrivé à la conclusion que la chair est triste. Alors que, bon, il y a quelques mois, nous étions dans d'autres optiques. Euh, alors voilà, c'est peut-être aussi dû au fait dû à une certaine forme d'abus. Hein. Nous sommes laissés aller, nos corps nous ont dominés, nos envies nous ont guidés, et, et bon, voilà. Euh, Maintenant, je dois dire que on est un petit peu perdu, voilà. En même temps, bien sûr, l'heure est grave. J'apprends qu'en Italie, on ne baise plus. La natalité est en danger. En même temps, on peut le comprendre. On peut le comprendre, hein, parce que l'époque n'encourage pas à des batiforages. Voilà. Alors, donc, nous en sommes là, lucides, conscients
de cette expérience qui fut forte, hein, qui fut forte. Après l'exploration du désir, nous sommes plus dans voilà, le souhait, je dirais le souhait, d'expérimenter plus peut-être la communication. À ce sujet, nombreuses parmi vous nous écrivent pour nous demander où sont les hommes. En effet, ils sont peu nombreux dans toutes ces expériences, dans toutes ces recherches, dans ces besoins d'intériorisation et de sexualisation du quotidien. Donc, nous avons dans notre groupe quand même quelques-uns. Jean-François est revenu, il est en grande forme, mais désireux de s'orienter plus vers une forme de... Il me parlait dernièrement d'orgasme spirituel. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? Ben, voilà, nous sommes très très nombreux à avoir des positions, des vécus différents, mais c'est ce qui fait notre richesse. Alors, donc, en ce qui me concerne, il s'agirait plus voilà, d'être face à la nature et d'être dans un état d'action de grâce, je dirais, si je me souviens bien du vocabulaire que j'ai pu recevoir au catéchisme lorsque j'étais petit. Voilà, une forme d'action de grâce face à cette beauté qui, virus ou pas, est là face à nous et nous survivra, nous dépassera, ce cycle de renaissance perpétuelle qui est là. Et comme vous le voyez, je pense que nous sommes en train de faire l'expérience d'une renaissance. Voilà, alors le bébé peut être peut-être monstrueux, je ne sais pas, ça, des fois on pourrait le penser, comme ça peut être peut-être un adorable bambin, reste à voir. Donc moi je crois que tout ça, nous allons le découvrir ensemble dans les mois à venir. Donc écoutez, j'attends votre courrier. La question que nous nous posons donc, c'est: la chair est-elle faible? Et je crois que nous pourrons nourrir notre réflexion de vos avis, de vos expériences. Et faut-il adopter une spiritualité? C'est peut-être la quête que nous proposons dans les mois à venir. Voilà, écoutez, ravi de vous avoir retrouvé. J'attends désormais votre courrier pour nourrir ces émissions qui, pour l'instant, je ne sais pas encore quelle sera leur régularité. J'attends de voir si je suis à nouveau confronté à de la censure. Quoi qu'il en soit, nous réfléchissons désormais à la spiritualité. Je vous remercie, à très bientôt.